Le monde que vous croyez voir n'est pas le monde réel. Sous la surface de la vie quotidienne, des forces puissantes sont à l'œuvre. Les sociétés secrètes captivent l'imagination humaine depuis des siècles, murmurant l'existence de connaissances cachées, de rituels secrets et d'un pouvoir immense. Beaucoup pensent que ces groupes manipulent les gouvernements, contrôlent les marchés financiers et dirigent le cours de l'histoire elle-même. Les récits officiels laissent souvent trop de questions sans réponse, n'est-ce pas? Pourquoi tant de gens sont-ils attirés par ces théories? Peut-être parce que l'idée d'une main cachée offre une explication au chaos et à l'injustice que nous observons autour de nous. Ces sociétés, aux noms tels que les Illuminati et les francs-maçons, détiendraient une sagesse ancienne et œuvreraient à la réalisation d'un agenda à long terme. Un agenda dont la plupart d'entre nous ignorent tout. Un agenda qui nous affecte tous, sans exception. Ils seraient les architectes de notre réalité. Du moins, c'est ce que racontent les histoires. Au fil de l'histoire, on a raconté des histoires de groupes d'élite se réunissant en secret, complotant et manigançant. Des rois et présidents aux banquiers et magnates des médias, leur influence serait illimitée. Ils communiquent par des signes et des symboles subtils, cachés à la vue de tous, pour ceux qui ont les yeux pour voir. Êtes-vous déjà conscient de cette possibilité? L'ampleur de leur prétendue influence est stupéfiante. Il est temps d'ouvrir les yeux. Le nom Illuminati évoque des images de marionnettistes ultimes, une cabale obscure contrôlant le monde. L'Ordre des Illuminés de Bavière était une véritable société secrète, fondée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt. Weishaupt visait à s'opposer à la superstition, aux préjugés et à l'injustice. Ces illuminés cherchaient à répandre les lumières et la raison, et à réduire l'influence de l'Église et de l'État sur la vie intellectuelle. Cependant, les objectifs déclarés des Illuminés de Bavière sont souvent perçus sous un angle beaucoup plus sombre par ceux qui étudient ces questions. Le groupe fut officiellement interdit et supprimé en Bavière dans les années 1780, après que son existence fut rendue publique. Beaucoup pensent, cependant, qu'il n'a pas véritablement disparu. L'idée de la survie des Illuminati et de leur évolution en une entité moderne et toute puissante est au cœur de nombreuses théories du complot. On pense qu'ils utilisent des méthodes de manipulation sophistiquées, y compris le contrôle des médias, des systèmes éducatifs et des institutions financières pour atteindre leurs objectifs. La vérité est ailleurs, pour ceux qui sont prêts à relier les points et à voir les schémas cachés aux masses. La franc-maçonnerie est l'une des plus anciennes et des plus grandes organisations fraternelles du monde, avec une histoire à la fois fascinante et entourée de mystères. Ses origines remontent souvent aux guildes de tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Avec le temps, les guildes commencèrent à accepter des membres non opératifs, menant à ce que l'on appelle la maçonnerie spéculative. Publiquement, la franc-maçonnerie promeut les principes de fraternité, de charité, d'amélioration de soi et de droiture morale. Cette respectabilité même, cependant, est considérée par les critiques comme une couverture parfaite pour des activités et des agendas qui sont loin d'être connus du public. Le secret entourant les rituels maçonniques et la signification de leur symbolisme complexe est une source majeure de suspicion et de spéculation. Le maçon ordinaire peut ne pas être conscient, n'étant qu'un simple rouage dans une machine beaucoup plus grande. Les sociétés secrètes ont toujours compris le pouvoir profond des symboles. Ce ne sont pas de simples décorations ou des dessins abstraits. Ils constituent un langage, un moyen de communication pour ceux qui sont initiés à leur signification. Considérez les symboles les plus couramment associés à ces groupes clandestins. L'œil qui voit tout, la pyramide, l'obélisque, le pentagramme, l'aigle à 2 têtes et bien d'autres. Chacun porte des couches de signification, souvent ancrées dans d'anciennes religions païennes, des écoles de mystères et des traditions occultes. L'œil qui voit tout, par exemple, peut représenter la providence divine ou l'illumination, mais dans le contexte des sociétés secrètes, il est souvent interprété comme un symbole de surveillance et de contrôle. Ces symboles sont leurs déclarations d'intention silencieuses. Ils apparaissent dans les logos d'entreprises, sur les bâtiments gouvernementaux, dans l'urbanisme, sur les monnaies, et sont constamment diffusés dans les films, les clips musicaux et la publicité. Le pouvoir de ces symboles, dit-on, va au-delà de la simple communication. La nature omniprésente de ces symboles est indéniable. Section 5. L'œil qui voit tout et la pyramide. Décryptage des secrets du dollar.
Peut-être qu'aucun objet n'a alimenté autant de spéculations sur l'influence des sociétés secrètes que le billet d'$1 américain. Son verso présente le Grand Sceau des États-Unis, qui arbore de manière proéminente une pyramide inachevée surmontée d'un œil qui voit tout. L'œil est souvent appelé l'huile de la providence, représentant la direction divine. Cependant, pour beaucoup, il symbolise l'œil vigilant d'une élite cachée, supervisant son grand dessein pour l'humanité. Ces symboles puissants ne faisaient nous pas partie du dessin original du billet de $. Ils ont été ajoutés en 1935 sous le président Franklin D. Roosevelt, qui était lui-même un franc-maçon du 32e degré. La devise, combinée à l'imagerie puissante de l'œil et de la pyramide, est considérée comme une déclaration ouverte de cet agenda, caché à la vue de tous sur la monnaie la plus largement diffusée au monde. Ils nous disent ce qu'ils font, si seulement nous voulions bien écouter. Gap 2-16. Section 6. Marionnettistes. Mondiaux. Les sociétés secrètes. Tirent-elles les ficelles? L'idée que les sociétés secrètes exercent une influence immense sur les événements mondiaux est une pierre angulaire de nombreuses visions alternatives du monde. On prétend que ces groupes, opérant en coulisses, manipulent les gouvernements, orchestrent les guerres, contrôlent les systèmes financiers et dirigent l'humanité vers leur objectif ultime, un gouvernement mondial unifié sous leur domination, souvent appelé le nouvel ordre mondial. Il ne s'agit pas d'incidents isolés de corruption ou de trafic d'influence. Il s'agit d'une stratégie coordonnée à long terme, mise en œuvre sur plusieurs générations par un réseau interconnecté d'élites cachées. Ils sont les marionnettistes et les dirigeants mondiaux ne sont souvent que des marionnettes dansant au bout de leurs fils. Les sociétés secrètes comme les Illuminati et les francs-maçons de haut niveau sont considérés comme les architectes et les exécuteurs de cet agenda. Ils œuvreraient par le biais d'organisations internationales, de sociétés multinationales et d'influents groupes de réflexion pour subtilement transférer le pouvoir des États-nations vers des organismes mondiaux non élus. Les méthodes de ces prétendus marionnettistes mondiaux seraient diverses et insidieuses. L'objectif est toujours le même, consolider le pouvoir entre les mains de quelques-uns, créant un monde où les masses sont gérées et contrôlées au profit d'une élite éclairée, ou plutôt d'une élite servant ses propres intérêts. Section 7. Le Dajjal, prophéties islamiques sur l'ultime trompeur. Dans l'eschatologie islamique, la figure du Dajjal, ou l'Antéchrist, occupe une place significative et inquiétante. Il est décrit comme un trompeur puissant et charismatique qui émergera avant le jour du jugement, se faisant passer pour un messie et égarant les multitudes. Les traditions prophétiques, connues sous le nom de hadith, fournissent des descriptions détaillées de son apparence, de ses pouvoirs et de la grande tribulation, ou fitna, que son arrivée provoquera. Il est souvent dépeint comme étant borgne, avec le mot kafir, ou mécréant, écrit sur son front, visible uniquement des vrais croyants. Son émergence est considérée comme l'un des signes majeurs de la fin des temps. Le récit du Dajjal sert d'avertissement profond contre les dangers de la fausseté charismatique et l'attrait du pouvoir terrestre lorsqu'il est détaché de la guidance divine. Section 8. Relier les fils, les sociétés secrètes, comme annonciatrices du Dajjal. Pour beaucoup de ceux qui approfondissent ces sujets ésotériques, particulièrement dans un cadre islamique, les activités et le symbolisme des sociétés secrètes comme les Illuminati et les francs-maçons ne sont pas perçus comme des phénomènes isolés. Au contraire, ils sont considérés comme faisant partie intégrante d'une prophétie plus vaste en cours de réalisation, spécifiquement comme des préparatifs pour l'arrivée du Dajjal. Les objectifs présumés de ces sociétés, tels que l'établissement d'un gouvernement mondial unique, d'une monnaie unique et d'une religion universelle qui supplante les foi existantes, sont considérés comme s'alignant directement sur les conditions nécessaires pour que le Dajjal prenne le contrôle mondial et se présente comme le sauveur du monde. Le symbolisme employé par ces groupes est souvent cité comme un lien essentiel. L'utilisation proéminente de l'œil qui voit tout ou d'un motif d'œil unique est particulièrement parlante, compte tenu de la description du Dajjal comme étant borgne. L'agenda perçu de ces sociétés secrètes, éroder la croyance religieuse traditionnelle, promouvoir le matérialisme, semer la discorde et centraliser le pouvoir, est vu comme créant un vide spirituel et une infrastructure mondiale que le Dajjal peut facilement exploiter. Ainsi,
comprendre la nature et les objectifs de ces sociétés devient crucial pour reconnaître les signes des temps et se préparer à l'ultime bataille spirituelle. Section 9. Fortification spirituelle, protéger la vérité à l'ère des illusions. À une époque apparemment truffée de tromperies, où des agendas cachés et des forces puissantes et invisibles seraient à l'œuvre, comment les individus peuvent-ils se protéger spirituellement et intellectuellement? La première étape, la plus cruciale, est de renforcer sa propre foi et sa connexion au divin. Pour les croyants, cela signifie une adhésion sincère aux principes fondamentaux de leur religion, la prière régulière, le souvenir de Dieu et la recherche de la connaissance auprès de sources authentiques et pures. La recherche d'une connaissance authentique est primordiale. Cela implique non seulement de comprendre les enseignements religieux, mais aussi de développer un esprit critique pour analyser l'information et la désinformation qui nous bombardent quotidiennement. Les traditions prophétiques offrent des conseils spécifiques pour se protéger contre les épreuves de la fin des temps, y compris le Dajjal. Maintenir des liens communautaires solides avec d'autres personnes vertueuses apporte également un soutien et aide à renforcer la foi. En se concentrant sur la croissance spirituelle personnelle et en adhérant à la guidance divine, les individus peuvent naviguer dans les complexités et les tromperies potentielles du monde moderne avec clarté et résilience.